Alors bonjour à tous, merci d'être là et d'être de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et à vous engager pour la performance de nos PME. On entre dans le dur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de valider un investissement pour vous rendre compte 6 mois plus tard que finalement, cet investissement ne remplit pas du tout ou pas tout à fait ce que l'on attendait, ou qu'il est trop luxueux par rapport à votre besoin réel? J'imagine que oui. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé bien trop souvent. J'ai vu des boîtes perdre des dizaines de milliers d'euros sur un simple malentendu entre la production et les achats. Aujourd'hui, je vous donne la clé pour verrouiller vos investissements. On va parler de la matrice ACDE. C'est l'outil qui va transformer vos «je voudrais un truc qui fait à peu près ça» ou ça en «voici exactement ce dont j'ai besoin». En tout cas, sur le papier. Le problème dans nos PME, c'est ce que j'appelle le besoin fantôme. Le responsable d'atelier a une idée en tête, le dirigeant a une contrainte de budget, l'acheteur, lui, essaie de naviguer entre les deux. Résultat, on rédige un cahier des charges en 3 lignes sur un coin de table, on consulte et on reçoit des offres qui sont soit hors de prix, soit totalement à côté de la plaque. Pour moi, c'est un véritable poison pour la marge opérationnelle des PME. Votre cash flow et parfois même votre productivité. Pourquoi? Parce qu'un besoin mal défini, c'est soit de la surqualité, on achète une Rolls pour livrer des pizzas, soit de la non-qualité. La machine tombe en panne car on a oublié une contrainte technique. Dans les deux cas, le résultat s'évapore en coût de maintenance, en manque à gagner de productivité ou en amortissement inutile. Précédemment dans la vidéo, la première vidéo, ou la deuxième vidéo, on a déjà vu Pareto. On sait à qui acheter. Maintenant, avec la matrice ACDE, on va apprendre à définir quoi acheter. Un jour, j'étais dans une PME de tôlerie, 40 salariés, environ 8 millions de CA. Le patron me dit, on doit changer la scie à ruban, elle est en fin de vie. On perd trop de temps sur les coupes de grosses sections. Le chef d'atelier lui demande une machine automatisée, robuste et rapide. Coup classique, c'est toujours la même demande. J'ouvre le RP, je regarde les coûts de maintenance de l'ancienne machine, 12 000 euros sur l'année. Je regarde le devis qu'il s'apprête à signer, 85 000 euros. Je pose la matrice ACDE sur la table et on commence à creuser avec le chef d'atelier. En remplissant la rubrique contrainte, on s'aperçoit que l'encombrement réel de la machine avec son chargeur dépasse de 2 mètres la zone disponible sans condamner une sortie de secours. Résultat, il aurait fallu réorganiser tout le flux de l'atelier, déjà des coûts cachés de manutention et d'arrêt de production non prévus. En remplissant la rubrique exigence, on a finalement réalisé que le gain de productivité espéré ne venait pas de la vitesse de coupe, mais du temps de chargement des barres. Le bilan dans tout ça, c'est qu'en utilisant la matrice, on a éliminé des options de vitesse inutiles pour se concentrer sur un chargeur automatique performant et compact. Résultat sonnant et trébuchant, une machine à 62 000 euros au lieu de 85 000 euros. 23 000 euros de cash sauvés, avant même d'avoir négocié le premier centime. Les économies sont là. En négociant sur 85 000 euros, vous auriez gagné quoi? 5-6 000 grand max? Bien loin des 23 000 euros juste en analysant le besoin réel et en recadrant ce besoin. Alors comment on fait pour mettre ça en place? Prenez une feuille, tracez un tableau simple avec 4 cases A, C, D, E. La première case, A, comme attente, c'est le pourquoi. Quel résultat final voulez-vous? Exemple pour notre scie, couper des profilés HEA 300 avec une précision de 0,5 mm. C'est ici qu'on définit la performance pure. Si le produit ne fait pas ça, il ne sert à rien. La deuxième case, C comme contrainte. Ce sont les impératifs externes. On ne les choisit pas, on les subit. Exemple, la place disponible au sol, les normes de sécurité ou la tension électrique dispo, 400 volts, 230, régime de neutre, etc. Ne pas lister ces contraintes, c'est s'exposer à des travaux de mise aux normes qui font exploser la facture. La troisième case, D comme donnée, ici on veut du chiffre, du brut, pas de environ ou de beaucoup. Exemple, le nombre de coupes par heure, l'acier utilisé, le temps de fonctionnement quotidien. C'est ce qui permet au fournisseur de dimensionner son offre précisément. Sans donner, il va gonfler son prix de 20% pour couvrir son risque. Donnez-lui des chiffres, souvent il baissera son prix et vous décèlerez les surqualités dans sa proposition. La dernière case, la E,
comme exigence. Ce sont vos impératifs internes, non négociables. Par exemple, je veux que l'interface soit en français, ou le SAV doit intervenir en moins de 4 heures en cas de problème. C'est aussi ici qu'on traque la surqualité. Si votre demandeur veut une option confort qui coûte 5 000 €, demandez-lui si c'est une exigence vitale ou non. Petit conseil, laissez le demandeur tout de même s'exprimer librement au début pour obtenir un maximum d'infos. Notez tout dans la matrice, puis refiltrez dans un second temps en lui rappelant qu'une exigence, c'est quelque chose d'incontournable, donc potentiellement plus cher pour le fournisseur et pour nous. En résumé, la matrice ACDE n'est pas qu'une fiche technique, c'est un outil qui permet de ne pas dépenser des milliers d'euros pour du superflu. Elle force vos équipes à réfléchir avant de dépenser. La prochaine fois qu'en Codir on vous présente un projet d'investissement, posez simplement la question « Est-ce qu'on a passé le besoin à la moulinette ACDE ?» Si la réponse est oui, vous pouvez signer sereinement. La valeur de votre entreprise n'en sera que renforcée par des actifs productifs et optimisés. Merci de m'avoir écouté, c'est vraiment grâce à votre engagement et votre volonté de professionnaliser vos achats qu'on fait avancer nos PME. En commentaire, vous trouverez un lien pour télécharger la matrice, prête à être imprimée et à remplir. Alors surtout n'hésitez pas à cliquer, c'est gratuit, un don si vous voulez remercier, mais profitez-en. Si cet outil vous semble utile, en tout cas abonnez-vous, partagez cette vidéo à votre acheteur pour qu'il l'utilise. La méthode est simple, elle ne prend pas des heures, mais elle rapporte gros. À très vite pour d'autres leviers de rentabilité.